Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Après l'appel de Martin Fayoulou de rencontrer Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour la cohésion nationale, Félix Tshisekedi affirme sa disponibilité à les rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace les institutions et l'intégrité territoriale. Dans un message fait ce lundi 2 juin, l'opposant congolais Martin Fayoulou appelle Joseph Kabila à quitter Goma et à Corneille Nangaa de cesser d'être complice des massacres des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ou d'envoi des épreuves hors session examen d'État 2024-2025, c'est lundi 2 juin. 1 073 769 finalistes prennent part à ces épreuves sur l'ensemble de la RDC, malgré les défis sécuritaires dans certaines zones, notamment dans l'Est du pays. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans un message ce lundi 2 juin 2025, l'opposant congolais Martin Fayoulou, en colère, demande à Joseph Kabila d'arrêter de collaborer avec ceux qui déchirent la République démocratique du Congo et de quitter Goma, et à Corneille Nangaa de cesser d'être complice des massacres des compatriotes congolais dans l'Est de la RDC. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Pour ce faire, Martin Fayoulou va rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour une discussion directe. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. La
République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il restait à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemesha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Cet important travail abattu par la RDC résumé dans un guide a été remis solennellement au président de la République. Instant de fierté et un rendez-vous avec l'histoire, le chef de l'État prenant la parole a fait remarquer que la candidature de la RDC est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion, l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie. Lancement officiel des épreuves hors session, édition 2024-2025 de l'examen d'État, c'est lundi 2 juin 2025 à Kinshasa, par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malo, en République démocratique du Congo. 1 073 769 finalistes prennent part à cette épreuve ex-État à travers l'ensemble du pays, malgré les défis sécuritaires dans certaines zones, notamment dans l'est de la RDC. Pour la ministre d'État, ministre de l'Éducation, cette édition est une nouvelle démonstration de résilience du système éducatif congolais, capable de garantir une évaluation rigoureuse, équitable et nationale des acquis des élèves congolais. Cette année, 1 073 769 candidats, dont près de 43% de filles, sont répartis dans 3 165 centres à travers le pays. Votre présence témoigne de votre détermination, chers élèves, mais aussi des efforts conjoints de vos familles, de vos enseignants, de vos encadreurs.
Je veux ici m'adresser à vous, candidates et candidats. Vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein. D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires des frais de participation aux examens nationaux et de la logistique de déploiement. Nous agissons avec responsabilité et équité, guidés par une volonté constante de ne laisser aucun enfant congolais en marge du droit à l'évaluation. La ministre d'État souhaite une concentration maximale et une pleine réussite car l'avenir de la République démocratique du Congo repose sur leur engagement et leur excellence. Dans la nuit du 8 au 9 mai 2025, des pluies diluviennes se sont abattues sur la province du Sud Kivu, provoquant un glissement des terrains au village Kassaba, dans les territoires de Fizi. Une catastrophe qui a entraîné des pertes en vies humaines, des dégâts matériels considérables et la destruction de nombreux ménages, laissant plusieurs familles sans abri. Face à cette situation dramatique, le ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, sous la direction de Nathalie Aziza Mounana, a rapidement réagi en déployant une mission humanitaire dans la région. Des vivres et des biens non alimentaires, notamment des tôles, des clous et d'autres accessoires indispensables à la reconstruction des habitations emportées par les eaux de pluie ont été distribués aux victimes. Sur place, les témoignages des habitants. Nikashangaa, sikuwa najua kama tutapokea hiyo msaada. Kwa tulikuwa boga kuwaona tu tuko tunajitegemea. Lakini muendelee kwa hiyo kazi mnafanya. Nilipokea sake ya mchele, nilipokea sake ya maharage, nilipokea sake ya chumvi, nilipokea yola mbili za nguo. Nilipokea manjanja, nilipokea manguo yola mbili. Théophile Bachoucho, député national du territoire de Fizi, salue ces gestes du gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Ce que moi je peux saluer de la part du gouvernement, ça a été la flexibilité. Le gouvernement était très flexible. On a vu dans quelques jours seulement une action être réalisée. Ce n'est pas quelque chose de... Il y a assez de problèmes au niveau du pays, mais quand même, ils ont pris la priorité de Kassaba, la priorité de Fizi. Et ça, nous saluons beaucoup, en fait, Madame Son Excellence, la Première ministre, le chef du gouvernement, qui a su jouer son rôle d'être trop actif par rapport à cette question, trop actif. Cela ne peut pas passer sans celle-là. Nathalie Mounana Aziz, qui nous a vite. Il s'agit d'un drame humanitaire sans précédent dans les territoires de Fizi, a déclaré le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano. Le président a été touché à travers son Excellence la Première ministre, Madame Judith Soumine, et la ministre ayant en charge des affaires humanitaires. Il y a eu une délégation qui a été envoyée de Kinshasa jusqu'à Kassaba. Mais le gouvernement a tenu à honorer, à montrer sa solidarité avec notre population de Kassaba. Nous avons procédé à la distribution des vivres et des non-vivres et des cash, une enveloppe consistante. Et espérons que dans les jours à venir, Kassaba sera reconstruite. Cette mobilisation rapide et coordonnée témoigne de l'engagement du gouvernement à venir en aide aux populations sinistrées et à leur offrir un soutien concret pour reconstruire leur vie après ces drames.
Lancés en juin 2024, les travaux de construction des rocades de Kinshasa franchissent une nouvelle étape. À ce jour, la nature s'efface petit à petit et la route prend donc forme. Après le déblayage de l'emprise, le terrassement des plateformes, les travaux d'assainissement avec la construction des caniveaux, les travaux de lutte anti-érosive, ouvrages et ponts, signalisation, l'heure est à la pause des enrobés. C'est l'essence de la visite effectuée ce samedi 31 mai 2025 par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro-Mouvouni, accompagné des services sous sa tutelle, dont la CGT, l'Office de route, l'OVD, le BTC et le BK, ainsi que l'entreprise CISC qui exécute les travaux sur les rocades de Kinshasa. Une visite qui est partie de la rocade sud-ouest au PK13 à l'entrée Mitendi, où l'asphaltage a débuté sur une section libre sur 5 km. Alexis Gisaro-Mouvouni s'est réjoui pour ce grand projet que tient à cœur le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le désengorgement de Kinshasa. Ceci porte à croire que la suite du projet est donc rassurante. Cette visite correspond au début ou au lancement des travaux d'asphaltage de cette rocade. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, les travaux de terrassement, des grands travaux de remblai et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. Il s'agit d'à peu près 5 km à partir du PK13 ici. Nous pensons que le planning qui avait été donné dès le départ par l'entreprise est respecté. Cela nous donne de l'espoir pour la suite et que ce rêve du président de la République, chef de l'État, qui veut donner à la ville de Kinshasa, à notre capitale, des solutions pour la fluidité de la circulation, eh ben, je pense qu'il commence à devenir réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus la nature, mais on roule sur une route asphaltée. Le patron des ITP a poursuivi son périple jusqu'à la rocade sud-est où il a inspecté la route avec quelques arrêts. D'abord à l'intersection de cette rocade avec la route nationale numéro 1 où une zone de transit sera construite. Ensuite au quartier Njili où un pont sera jeté. L'entreprise s'y emploie. Et enfin à l'érosion qui s'est créée sur la route Njoko où des travaux de lutte anti-érosive seront effectués. Ce projet des rocades vise à moderniser et désengorger la capitale congolaise avec ce contournement à 2 fois 2 voies. La rocade sud-ouest débute à l'entrée Lutendele en passant par les zones urbano-rurales de Djokol, Ngombi, Ngoudiabaka, Fouti, Kimvula et Mitendi. Et la rocade sud-est de Mitendi à Grand Hôtel, Kimwinza, avenue de la Paix, quartier Njili Brasserie, les avenues Biela, Mokali, Bouma et Ndjoku. Le défi majeur dans ce projet reste les expropriations. Le ministre d'État des ITP rassure qu'une commission a été mise en place avec le ministère des Affaires foncières pour la libération des emprises de toutes les occupations afin de permettre aux entreprises contractuelles de travailler dans le délai imparti. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.